Je situe simplement l'établissement. C'est un établissement rural, à mi-chemin entre Grenoble et Chambéry. Il est composé de 650 élèves pour 50 professeurs. C'est un établissement qui, depuis 4 ans maintenant, travaille énormément sur les compétences. L'établissement est passé bien sûr du sans note à l'évaluation et à l'enseignement par compétences. Donc nous avons lancé un projet en interdisciplinarité avec 2 collègues, une collègue d'art plastique et une collègue d'EPS. Donc en fait l'idée c'est de traduire des textes ou de monter un spectacle par le corps. J'ai choisi un roman extrêmement difficile et extrêmement touffu, c'est Le Testament français d'Andrei Makin, qui est au programme pour l'autobiographie. L'idée, c'était que les élèves s'approprient à leur rythme le texte, dans un accompagnement. Du coup, ça a dû nécessiter de mettre en place une évaluation extrêmement atypique, qui est l'évaluation par l'arbre de la connaissance. Donc, c'est une méthode qui est totalement individualisée au rythme de l'élève, puisqu'il va passer certificat par certificat, un petit questionnaire qui l'accompagne pour la compréhension du texte. Nicolas, c'est très bien, tu prends le certificat suivant, tu vas mettre tes initiales aussi. Le refrain, là, dès qu'ils auront fini, les élèves ont choisi en fonction de ce qu'ils avaient étudié en français sur le livre, les passages qu'on voulait chorégraphier, de la musique dont vous disposez pour mettre votre choré. Ensuite, on était à un niveau de difficulté qui était de créer le spectacle, donc d'écrire en fait pour le spectacle. Et là, le fait de passer à de la mise en scène, d'imaginer vraiment ce qu'on allait représenter, ça a été très riche. Donc c'était très riche pour les élèves parce qu'ils ont dû sélectionner des personnages, des scènes. Pour passer du livre au spectacle, on a choisi les scènes les plus importantes. Et surtout, on a choisi les scènes de théâtre qui nous plaisaient le plus, celles qui étaient les plus drôles à jouer, celles qui étaient les plus belles. Dans le spectacle, on a aussi mis de la danse qui représente les sentiments de l'acteur. Ensuite, il a fallu mettre dans l'espace. Donc il a fallu représenter des choses et là on était dans un degré de compréhension qui était très intéressant puisqu'il y a eu des élèves qui ont vraiment compris ce qu'ils ont lu à ce moment-là seulement, quand il a fallu le jouer ou le danser. On aime moins le français mais on accroche plus avec la danse, du coup c'est mieux. De lire un texte avec une collègue de sport, ce qui était très intéressant, c'est qu'elle m'a fait mettre le doigt sur certaines choses que je n'avais pas notées. Par exemple, les chutes. Donc dans ce roman, c'est ma collègue de PS qui m'a dit « mais je vais travailler les chutes, il me semble qu'il tombe beaucoup ». Donc ça m'a, moi, extrêmement intéressée de reprendre le roman et de noter toutes les chutes. Donc c'est une scène qui sera mise en scène par les élèves, parce qu'en effet, le mot « tomber » en français, il est polysémique. Cet EPI concourt également à 2 parcours, le parcours à venir et le parcours artistique. On visite des choses comme l'Opéra de Lyon, ou comme l'espace Paul Chargot, là où on va se jouer plus tard. C'est-à-dire pour les concerts où on organise une fausse. Il y a aussi des intervenants qui viennent, comme Images Solidaires, on va réaliser un film. Il y a aussi un graffeur qui est venu pour faire les décors de certaines scènes. Amour, tendresse et délicatesse. On n'y va pas comme un sauvage, d'accord ? On a des fiches métiers, on étudie, on voit les métiers qui sont en rapport avec le théâtre. Ah oui, moi c'est David Savoie qui parle mon métier et on voit. En fait là tu auras la bande où tu auras les images, en gros ce que tu as filmé, et là en bas tu auras une autre bande, ce sera le son. Et articulez bien quand vous posez les questions. Quelle est votre profession ? Je suis un technicien lumière, régisseur lumière, et responsable technique de l'espace Paul Chargot. On a travaillé principalement pour l'instant sur l'affiche. Et en fait, j'ai laissé vraiment une très grande liberté à chacun des élèves. On a d'abord vu, on a fait une sorte de petit brainstorming sur les couleurs qui leur venaient à l'idée, sur certains éléments un peu symboliques. Et puis chacun a proposé une affiche, donc c'était par groupe de 4 à peu près. Quand on travaille à plusieurs sur un projet, on doit être totalement complémentaires. On ne vérifie jamais le travail de l'autre. On est complètement différents et c'est cette différence qui crée la cohésion pour les élèves. Ils ont 3 regards différents sur la même création en fait. Et à partir de là, on a sorti aussi nos idées. Moi, par rapport à la danse, j'ai dit ah bah tiens, moi je verrais bien ça par rapport à ce livre. On est d'accord sur les modalités de communication.
On s'est vu pour lancer le projet, on s'est vu 1h30, 2 heures. On a rencontré nos partenaires sur une demi-journée, on a mis en charge notre cahier des charges justement. Ça nous a suffi pour boucler toutes les interrogations qu'on avait. Et ensuite, on a pu travailler chacune de notre côté avec notre programme, nos aspirations. Ensuite, on a beaucoup communiqué par mail, puisque c'est la meilleure façon de pouvoir prendre le temps vraiment de se donner les informations. C'est des nouvelles méthodes, c'est comme si ça se modernise en fait, on passe de l'école traditionnelle à l'école moderne. Pour la mémoire surtout, on arrive plus à mémoriser quand on voit les choses en direct. Les cours, c'est pas comme des cours normaux, on n'a pas le stress d'y aller, c'est beaucoup plus détendu. C'est plus facile d'apprendre, c'est nouveau. Les élèves en difficulté, ils sont pas gênés parce que les profs sont vraiment là pour aider et il y a toute la classe qui aide les gens, par exemple, qui n'arrivent pas à quelque chose. On est vraiment une classe qui est solidaire et qui s'entraide. Il y a une autre chose aussi que je voulais dire, c'est que ça donne du sens aussi à la discipline. Pour les élèves, ils n'ont plus la motivation en fait, de l'évaluation de la note. Leur motivation première, c'est réussir à faire ce spectacle. Et ils ne se rendent pas compte qu'en essayant de travailler là-dessus, de réussir ce spectacle, ce challenge, ils travaillent en fait en EPS, ils travaillent en français et ils travaillent en art plastique. Et ils ne s'en rendent pas compte. Eux, leur objectif, c'est plus d'avoir une bonne note, c'est de pouvoir réussir à faire leur spectacle devant tout le monde. Et ça donne une motivation naturelle au niveau de l'élève qui est, pour le prof, après c'est du bonheur, quoi. C'est du bonheur. Voilà.